Good afternoon, everyone. You're welcome to join us in this edition of the 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. The first part is with you, Julien Desai. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Un mort, des blessés graves et le tribunal de première instance de Fumbot incendié. C'est le bilan des affrontements survenus entre les forces de maintien de l'ordre et les populations dans cette localité. À l'origine, le décès d'un prévenu en prison dont l'état de santé était chancelant. D'autres précisions dans ce reportage que signent Mama Soufone, Andine Gagnou et Vivien Tonfak. Des coups de feu retentissent à Fumbot, dans le département du Noun. Les forces de l'ordre tentent de disperser une foule en furie qui a pris les rues d'assaut. À l'origine de ce climat électrique, le décès d'un commerçant mis sous mandat de dépôt à la prison secondaire de Fumbot. Il a rendu l'âme sans bénéficier des soins appropriés. Et les mécontents accusent le procureur de la ville d'avoir catégoriquement refusé d'accéder à la demande de la famille de ce prévenu pour une évacuation vers une formation sanitaire, telle une traînée de poudre. La nouvelle et les circonstances de son décès vont se propager dans la ville et vont soulever la population, qui ont aussitôt mis le feu au palais de justice. Ici, tout est parti en fumée. Pendant la manifestation, une personne, le nommé Mohamed, sera atteint par une balle et rendra l'âme. Ce nouveau décès va davantage irriter les manifestants qui ont paralysé la ville. Les boutiques et autres commerces sont restés fermés. Rendus sur le lieu des tensions, le gouverneur de la région de l'Ouest et le sultan roi des Bamoun ont entamé une médiation qui a apaisé les esprits. L'État est en train de jouer son rôle pour le développement et pour assurer votre bien. Mais Fumbot reste sous haute sécurité, en dehors des pertes en vies humaines. Et les dégâts matériels importants. Ces émeutes ont également fait 5 blessés. À présent, cette scène macabre au quartier Nkomondo, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Une femme a été retrouvée morte avec son nourrisson dans la chambre qu'elle occupait. Les corps en état de décomposition très avancé attestent que les décès seraient survenus quelques jours plus tôt. Claude Equa, Steve Eboulet et Cédric Ding. C'est une scène macabre qui a réveillé les habitants du quartier Commandant dans le 2e arrondissement de Douala. Ekata Marie-Yolande, la trentaine, a été retrouvée morte avec son nourrisson dans la chambre qu'elle occupait avec ses 2 enfants. Une mort inattendue, selon les membres de la famille. Elle venait même d'intégrer cette chambre. Ça ne fait pas longtemps qu'elle a intégré cette chambre. Oui. Et elle n'a pas été malade. Hein. Nous, on a appris subitement la mort ce matin. Elle était couchée là-dedans avec ses 2 enfants. Le bébé qu'elle venait d'accoucher est l'aîné. Elle a le garçon, mais il paraît que le garçon a passé la nuit chez son père. Et la petite fille de 7-8 ans, on l'a trouvée assise là. Elle était traumatisée. Elle ne parlait pas. Les cadavres découverts dans un état de putréfaction avancé laissent croire que ce décès serait subvenu quelques jours plus tôt. Notamment vendredi dernier, date à laquelle la jeune femme et son bébé auraient été vus pour la dernière fois. Ses voisins la décrivent comme une jeune mère sans histoire. Ce que moi je constate, on doit être vigilant parce qu'entre nous, on n'a pas vigilant et on n'a pas l'amour. On doit avoir l'amour entre nous, de savoir qui s'est réveillé, qui ne s'est pas réveillé. On n'a pas de problème avec les voisins. C'est une fille qui a été très bien et très tranquille.
Elle n'a pas de problème avec les voisins. L'état de décomposition avancé des corps ne permet pour l'instant pas de déterminer la cause des décès. Cependant, des bruits de couloir font état d'une dispute qui aurait éclaté entre la jeune femme et son amant le jour présumé de sa mort. La descente des éléments de la compagnie de gendarmerie de Douala 1 et de la police scientifique permettront d'établir les liens de fait et de faire la lumière sur ces mystérieux décès. À présent, des publi-reportages dans ce journal. Orange Cameroun offre des polices d'assurance aux journalistes camerounais pour les encourager dans l'exercice de leur profession. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, plusieurs journalistes ont gratuitement souscrit à l'offre Assure tous d'Orange Cameroun. Reportage. C'est une grande première dans le monde de la communication au Cameroun. Des journalistes camerounais qui obtiennent des polices d'assurance gratuites grâce à l'offre Assure tous d'Orange Cameroun. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse que les professionnels du secteur, accompagnés de leurs représentants syndicaux, en l'occurrence le SNJC et Kamasej, ont été enregistrés pour des polices d'assurance qui viennent les couvrir au cours de l'exercice de leur profession, pour le moins dangereuse. Aujourd'hui, c'est le jour international de la presse, de la liberté de la presse. Et pour nous, la liberté de la presse est essentielle dans une démocratie, dans un pays qui se développe, dans un pays qui rayonne. Nous avons voulu accompagner les journalistes de façon la plus proche possible dans ce qui touche le plus l'être humain. Et ce qui touche le plus l'être humain, c'est l'éducation ou la santé. Et comme nous avions une expérience à travers la Fondation et à travers Orange Money, et nous avons voulu faire bénéficier les journalistes de cette expérience et leur aider, leur donner les moyens de pouvoir exercer leur travail compliqué, challenging, dans les meilleures conditions possibles. Il s'agit en gros de polices d'assurance qui couvrent à la fois ces journalistes et les membres de leur famille. Donc avec Assure tous, nous avons ici l'occasion de concrétiser et matérialiser ce projet et permettre donc à tous les membres syndiqués du syndicat national des journalistes du Cameroun de souscrire à cette assurance, non seulement pour eux, mais également pour les familles nucléaires. Nous ne pouvons que nous réjouir. Face à cette action d'Orange Cameroun, qui n'a pas laissé de marbre les syndicalistes, l'entreprise citoyenne marque des points au sein de cette coopération qui n'est pas toujours traitée à sa juste valeur. Nous savions que certaines entreprises multinationales sont de passage dans nos pays, mais nous avons la preuve et la certitude que Orange Cameroun, Orange est venu faire corps avec nous les citoyens, avec nous les journalistes. Cette offre de protection sanitaire et sociale vient couvrir un déficit réel tiré du non-respect d'un certain nombre de conventions internationales par les employeurs du secteur de la presse. Assure tous est un produit Orange Money mis sur pied il y a près de 2 ans. Il est issu du partenariat entre Orange et Atlantique Assurance. C'est une gamme qui offre plusieurs formules d'assurance santé et accidents destinées à toutes les bourses. Présent dans près de 500 formations sanitaires de notre écosystème médical camerounais. Pour cette offre-ci, elle prendra en charge toutes les maladies et chacun a ses plafonds de couverture bien décrits et effectivement les assurés concernés auront le temps de prendre en main clairement tous ces éléments de prise en charge. C'est une assurance conçue et destinée aux personnes à revenus modérés et aux entreprises qui désirent fournir des soins de santé de qualité aux employés et à leurs familles à des prix bas. Orange. Et l'entreprise Isacam récompense ses meilleurs employés dans la ville de Douala pour porter encore plus haut son ambition de faire de la capitale économique une ville salubre à l'abri des pandémies de choléra et de Covid-19. Reportage. Le meilleur employé se prépare sur toute l'année. C'est une maxime propre à l'entreprise d'hygiène et salubrité du Cameroun
Isakam. Un message qui ne sera pas tombé dans les oreilles des sourds. Le millionnaire. Au total, ce sont une dizaine d'employés d'Isakam de la ville de Douala qui se sont vus primés par leur abnégation, leur dévouement et leur ardeur au travail. Parmi eux, Maximilien Nia, qui a reçu une prime d'1 million de francs. Je suis très content d'être meilleur et je ne m'attendais pas et j'en suis très content. Je le faisais avec amour parce qu'on m'avait donné la responsabilité. Au cas où j'échouais, je pouvais être remplacé à une autre personne. Et il y avait trop de pression et je faisais l'effort de commettre le moins d'erreurs possible. Une ardeur et un sens du travail bien fait, prôné par l'entreprise Isakam et matérialisé par ses employés dans leur déploiement au quotidien au plus fort de la pandémie de coronavirus. Nous avons mobilisé le personnel pour que pendant cette pandémie, que les déchets ne soient pas une préoccupation. Vous savez que ces déchets auraient pu constituer aussi et peuvent constituer une source de contamination. Nous avons donc, disais-je, mobilisé le personnel afin que les mesures barrières en interne et toutes les mesures de discipline et d'hygiène soient respectées. Une implication de l'entreprise quinquagénaire dans le nettoyage de la ville de Douala qui ne sera pas passée inaperçue auprès des autorités sanitaires régionales. Il faut déjà dire que quand on parle de santé, on voit d'habitude la médecine directement. Et on oublie tous les autres volets de la santé que sont forcément l'hygiène. Aujourd'hui, que les personnels soient primés, c'est quelque chose que nous trouvons assez intéressant, assez bon sur le plan managérial parce que ce sont des personnels qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin d'être soutenus parce que ce n'est pas quelque chose de facile d'être face à tous ces déchets et de continuer quand même à travailler avec témérité et avec beaucoup d'engouement et de fougue. Une fougue sans cesse renouvelée aux quatre coins du Cameroun et même au-delà par les employés d'Isakam qui voient leurs efforts ainsi récompensés. Car comme le disait un penseur, quoi que tu fasses dans la vie, sois le meilleur. C'est avec ce reportage ou publi-reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazaire, et vous revenez justement sur cette découverte macabre au quartier Commando dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Right, Julian Beth, it is total shock and consternation and grief that gripped the population of Commando in the Douala 1 subdivision following the death of a 30-year-old woman in her own room days back. Her body was discovered in an advanced state of decomposition by the locals who got the pungent smell. She died alongside her newborn baby. Also by the corpses was her 9-year-old daughter who was equally discovered in a traumatized state, as you will watch in this report. Early Monday, May 3rd, inhabitants of Commando, a neighborhood in the Douala 1 subdivision, get shock, consternation and grief as breakfast. A macabre discovery, the decomposing body of a Katamari Roland, 30 years old, and that of her newborn baby she was breastfeeding in this room. Circumstances surrounding her death is unknown. Elle n'a pas de problème avec les voisins. C'est une fille qui a été très bien et très tranquille. Elle n'a pas été malade. Hein? Nous, on a appris subitement la mort ce matin. Informations dished out by locals and her aunt reveal she died last Friday, the day she was last seen in public. Je l'ai vue pour la dernière fois jeudi. Elle était avec ses 3 enfants. Elle dit aux enfants, allez saluer votre grand-mère. Là. For what could have caused the death of her newborn baby, we were told was the woman's inert body that suffocated the child, as a Katamari Roland was found in a breastfeeding position.
It was the pungent smell that led to the macabre discovery. By the time the inhabitants got in, they also found the woman's 9-year-old daughter seated by the corpses in a traumatized and miserable state. On l'a trouvée assise là. Elle était traumatisée. Elle ne parlait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. She was later rushed to the hospital for medical care, as we were told. An inhabitant decries the absence of living together and the social cohesion amongst the population of the Nkomondo neighborhood. Ce que moi je constate, on doit être vigilant parce qu'entre nous, on n'a pas vigilant et on n'a pas l'amour. According to him, all have to be everyone's keeper. Love and care has to be encouraged in order to avoid discovering dead neighbors in a decomposing state like a catas. Security elements and sanitation agents of the Douala One Council alerted, ensured the corpses are sealed and taken away for burial, while everything in the house is sent out for disinfection. Relative calm gradually returns in Fumbot in the west region of the country after a group of angry individuals stormed the Fumbot courthouse and set it ablaze. They are accusing the State Council for failing to admit an inmate to the hospital, and the inmate later died. As a result, they stormed the court of first instance and set it ablaze. They equally displayed the body of the inmate known to be a roadside drug vendor in that is Makisa roundabout. Details with Simanjukan Gabriel. An unpredicted Monday afternoon in Fumbot, west region of Cameroon. The court of first instance is set ablaze by angry population. According to reports on the ground, it is alleged that the population went on rampage after a man died while in custody. The man who is selling drugs along the roadside in Fumbot have been sick while in prison. All attempts made by the population to influence the State Council to enable his release for hospital attention failed. Later Monday afternoon, information reached the population about the demise of the roadside medicine vendor and corpse already deposited at the mortuary. The population went mad, and their first stopover was at the Fumbot Court of First Instance, where they set the courthouse on fire before rushing to the mortuary to remove the corpse of the man. His body will be later displayed at the Makiza roundabout in Fumbot. At the time the population invaded the Fumbot Court of First Instance, all magistrates were reported to have run out for their lives. Security forces were also deployed from other sectors to aid their colleagues in Fumbot. And the population of the Hausa Quarter, that's in Kumba, Meme division of the southwest region of Cameroon, have been promised tarring of the main streets leading into their quarter for the very first time as they stand against rising insecurity. The promise was made by the MP for Kumba, Oban, as well as the senator for Meme. For me, Armstrong Sana tells us more. Describing themselves as hunting dogs, the Member of Parliament for the Kumba Oban constituency, Honorable Talbot Lawson, and Senator Ote Ando Mufa told the population of the Hausa Quarter Kumba that their days of underdevelopment are over as they continue to support the fight against insecurity. It is the first time in the history that Hausa Quarter is going to benefit from TAD roads, and because they have been very loyal, we know what they did. Is for the tarring of 1.1 kilometer road for Hausa Quarter by Medipat. It's a punctual. It's not a big project. It's something I personally negotiated. A project worth 209 million francs CFA, which Honorable Talbot Lawson says will not end at the Hausa Quarter. This is just the beginning. After the Hausa Quarter tarring, we are going to Bamileke Street. After Bamileke Street, we are going to the Mabanda Road. After Mabanda Road, we are coming to Pumba 1, which is my own
subsection, where a subdivision where I come. The choice to begin with the Awusa quarter, which Senator Andrew Mufa says is motivated by the loyalty of the people to the ruling CPDM party. It's one of those things that I've noticed with my Muslim community here in Kumba. In all the elections that we have done in this town, they have supported the party, they have been very patriotic, and they have been loyal to us. The party that I support, the party that I belong to, and the party that I sent me to the Senate. Announcements which were made during a ceremony to offer food aid to the Muslim community ahead of the Feast of Ramadan in Kumba. The people were also asked to continue to be part of the peace process in Kumba, which is a key factor for the proper execution of the earmarked project. We talk about World Press Freedom Day that was commemorated by journalists in Cameroon yesterday alongside their peers nationwide. And a journalist who was detained in connection with the Anglophone crisis and later released close to 3 years after for merely exercising his duty. It says those standing against press freedom should be boycotted. He was speaking to Boostella, Northwest Regional Correspondent in Bamenda. Jackson went to his village, Tabinken. He never realized his program could be interrupted. Wawa had just published an article he titled Embezzlement at the Tabinken Palace Project on his Facebook page. The Facebook article attracted many comments from its readers, comments which were uncomfortable to those involved and their supporters. He was then picked up by gendarmes in Cambe and tortured for 3 days. Wawa believes he was being monitored. Well, it started on the 15th of May 2018. Few minutes after my arrival in Cambe town, I was rounded by gendarmerie officers, and the only thing I heard from them was "C'est lui" after looking at my ID card, and I was asked to be taken away. I was arrested without a warrant, and it was also accompanied with beatings. I was beaten throughout these 3 days. Wawa was then charged for publishing secessionist messages and threatening the life of a politician. He was sent to court as he pleaded not guilty. I told them my job is to write and disseminate information, and I don't mean any harm to anybody. So if anybody sees my write-ups or my criticism as something meant to harm anybody, then the person is mistaken. His case, just like those of other journalists facing trials in courts in Cameroon, suffered a bail application rejection on grounds that he committed a felony. It also suffered several adjournments. As his trial went on in Cambe, his charge of threat of life disappeared. During this period, the national and international committee was mobilized with messages calling for his release. Also, he was contacted to write an apology that would see his release hastened. Wawa tells Equinox Television in Bamenda that the prison walls already taught him how to be resilient. Prison is not something to dream of. But when you find yourself inside, you just need to devise a way of surviving in the dungeon. Today, journalists around the world are commemorating the World Press Freedom Day, reflecting on the theme, information as a public good. In Cameroon, journalists have been jailed for publishing information they considered relevant to the population. The situation is worsened by the current socio-political and security crisis in the northwest and southwest regions of the country. Since the escalation of the crisis in Anglophone Cameroon, journalists in the northwest region have been targeted. They have either been kidnapped or threatened by non-state armed groups or arrested by the state. Media houses have also been burned down by these armed groups and some others sealed by the government. Despite these challenges that are forcing the journalists to survive otherwise, journalism must continue, Wawa says. If a journalist points out that there is a problem, I think it is the position of those who govern to look at what the problem is and not attacking journalists, because journalism will never stop. Journalists have died on duty and nobody is backing out because of that. Not even imprisonment can scare journalists from practicing their profession with dignity.
In their 2020 report, Reporters Without Borders ranked Cameroon 134th out of 180 countries in the World Press Freedom Index. This raises worries like, is journalism a dangerous profession, especially in Cameroon? And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Tomorrow is another day, God's willing. Do have a splendid day. Julien Beth beside. À demain. On se revoit demain 7h, s'il plaît à Dieu. Innocent Nazer, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé. Merci.